700 ans, 700 ans de flamme purificatrice, 700 ans de séparation d'avec Dieu, 700 ans à cause d'un seul péché, un péché que la plupart des gens commettent chaque jour, sans même y penser à deux fois. Padre Pio a vu cette âme, il a conversé avec elle, et ce qu'il a découvert a complètement changé la façon dont il enseignait le purgatoire. Cela s'est passé à San Giovanni Rotondo, une nuit de 1953. Padre Pio était en prière profonde. Lorsqu'il a senti une présence dans la pièce, ce n'était pas démoniaque, c'était différent. C'était une présence chargée de douleur, de nostalgie, de regret, une présence qui implorait de l'aide. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler quel a été le péché qui a maintenu cette âme prisonnière pendant 7 siècles. Je vais vous montrer ce que Padre Pio a appris lors de cette conversation avec une âme du purgatoire. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez éviter le même destin. Mais je dois vous prévenir, le péché que vous allez découvrir n'est pas celui que vous imaginez. Ce n'est pas un assassinat, ce n'est pas un adultère, ce n'est pas un vol. C'est quelque chose de beaucoup plus commun, quelque chose que vous commettez peut-être en ce moment même, sans vous en rendre compte. L'âme est apparue à Padre Pio sous la forme d'un homme âgé. Il portait des vêtements d'une autre époque. Son visage portait les marques d'une souffrance indescriptible, mais ses yeux avaient quelque chose de plus, un espoir désespéré, une dernière chance de libération. Padre Pio lui demanda qui il était. L'homme répondit qu'il avait vécu en Italie pendant le XIIIe siècle. Il avait été un marchand prospère, un homme respecté dans la communauté, un catholique pratiquant qui allait à la messe tous les dimanches, un père de famille qui aimait sa femme et ses enfants. Selon tous les critères extérieurs, c'était un homme bien, un homme qui aurait dû aller directement au ciel. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le marchand raconta son histoire à Padre Pio. Et le saint écouta en silence, avec des larmes coulant sur son visage, car il comprit immédiatement la gravité de ce qu'il entendait. Tout a commencé par une dispute commerciale. Un autre marchand avait répandu des rumeurs sur la qualité des produits qu'il vendait, des mensonges, des calomnies. Les rumeurs ont nui à ses affaires, les clients ont cessé d'acheter. Sa réputation a été ternie, sa famille a souffert financièrement. L'homme était furieux, justement furieux, pensait-il. Il avait été victime d'une injustice, diffamé sans raison. Sa colère était compréhensible, naturelle, humaine. Il confronta son rival, exigea une rétractation publique. L'autre marchand refusa. Il dit qu'il n'avait fait que dire la vérité. La discussion dégénéra. Des mots durs furent échangés. Et à ce moment-là, quelque chose se passa dans le cœur de l'homme. Quelque chose qu'il allait alimenter pendant le reste de sa vie. Il décida de ne jamais pardonner. Ce n'était pas une décision impulsive, c'était délibéré, conscient, calculé. Il regarda le rival dans les yeux et se dit « Cet homme a détruit ma réputation, a nui à ma famille, a ruiné mon nom. Je ne lui pardonnerai jamais, jamais. Tant que je vivrai, je porterai cette rancune, et s'il meurt avant moi, je continuerai à haïr sa mémoire. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Pendant 40 ans, le marchand porta cette rancune, refusa toute tentative de réconciliation. Lorsque des amis communs tentaient de servir de médiateurs, il les rejetait. Lorsque le rival lui-même, des années plus tard, demanda pardon sur son lit de mort, il refusa d'aller le voir, laissa l'homme mourir, sans le pardon qu'il implorait. Et pendant tout ce temps, le marchand continua d'aller à la messe, continua de recevoir la communion, continua de se considérer comme un bon catholique. Après tout, il n'avait commis aucun péché grave. Il n'avait tué personne. Il n'avait volé personne. Il n'avait pas trompé sa femme. Il ne faisait que ne pas pardonner à un homme qui méritait sa haine. Padre Pio interrompit l'histoire à ce moment-là. « Vous vous êtes confessé pendant ces 40 années ?» Le marchand répondit que oui, souvent. Il confessait des péchés mineurs, de l'impatience, de la paresse, des mots durs envers sa femme.
Mais il n'a jamais confessé la rancune, il n'a jamais mentionné qu'il refusait de pardonner, parce qu'il ne pensait pas que c'était un péché. Et puis le marchand mourut et découvrit la vérité. Au moment de la mort, son âme fut jugée, et ce qui semblait être une vie vertueuse se révéla taché par une seule décision, une décision qui contaminait tout, chaque messe à laquelle il assistait avec de la rancune dans le cœur, chaque communion qu'il recevait sans être en véritable communion avec son prochain, chaque prière qu'il faisait tout en refusant de pardonner. Le marchand n'est pas allé en enfer. Sa foi était réelle, son amour pour Dieu était authentique, bien qu'imparfait. Mais il ne pouvait pas entrer au ciel, pas avec ce poids sur l'âme, pas avec cette blessure ouverte qu'il avait lui-même refusé de guérir pendant 4 décennies. Le purgatoire l'accueillit. Et là commença la purification. Padre Pio demanda comment était le purgatoire. Le marchand décrivit quelque chose que le saint n'oublierait jamais. C'est un lieu de feu, dit-il. Mais ce n'est pas le feu de l'enfer, c'est le feu de l'amour de Dieu, un amour si intense, si pur, si absolu, qu'il brûle tout ce qui n'est pas amour. Et la rancune que j'ai portée pendant 40 ans, ce refus obstiné de pardonner, était une tâche si profonde qu'il a fallu des siècles pour la purifier. Le saint demanda si le marchand avait rencontré son rival au purgatoire. La réponse fut surprenante. « Oui, dit le marchand. Il était là quand je suis arrivé, mais il avait déjà été libéré. Son séjour a été beaucoup plus court que le mien, parce qu'il a demandé pardon avant de mourir, même si j'ai refusé de lui accorder ce pardon. L'acte de demander l'a déjà partiellement purifié, a déjà montré du regret, a déjà fait preuve d'humilité. Moi, en revanche, je n'ai jamais demandé pardon pour ne pas avoir pardonné. Je n'ai jamais reconnu que ma rancune était un péché. Je ne me suis jamais repenti d'avoir porté cette haine. Et pour cela, j'ai eu besoin de beaucoup plus de temps pour être purifié. Padre Pio resta silencieux pendant un long moment. Puis il demanda pourquoi le marchand lui était apparu spécifiquement. Pourquoi maintenant, après 700 ans? La réponse vint avec une humilité qui traversa des siècles de purification. « Parce que vous pouvez m'aider à être libéré, » dit le marchand. « Ma purification est presque complète, mais il manque une chose. J'ai besoin que quelqu'un sur terre prie pour moi. J'ai besoin du saint sacrifice de la messe offert pour mon âme, et j'ai besoin de quelque chose de plus. » Le marchand fit une pause. Ses yeux se remplirent d'une douleur que Padre Pio reconnut. C'était la douleur de celui qui comprend enfin ce qu'il a fait. La douleur de celui qui a passé des siècles à affronter son propre échec. « J'ai besoin que vous racontiez mon histoire, » dit le marchand. « J'ai besoin que les gens sachent. J'ai besoin qu'ils comprennent ce que je n'ai pas compris de mon vivant. Que le refus de pardonner est un péché grave. Que porter rancune pendant des années, des décennies, toute une vie a des conséquences éternelles. Que chaque fois que nous prions le Notre Père et disons « Pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous faisons un pacte que j'ai brisé pendant 40 ans. Padre Pio promit de raconter l'histoire. Il promit de célébrer des messes pour l'âme de ce marchand et promit d'enseigner l'importance du pardon, avec une urgence que peu de saints ont manifestée. Le marchand sourit pour la première fois depuis 700 ans, puis commença à s'estomper. Mais avant de disparaître complètement, il laissa un avertissement final. « Dites-leur, » dit le marchand, « que le purgatoire est rempli de gens comme moi, des gens qui allaient à la messe, qui récitaient le chapelet, qui jeûnaient le vendredi, mais qui portaient rancune dans leur cœur, qui refusaient de pardonner, qui justifiaient leur haine avec des arguments parfaitement raisonnables. Dites-leur que j'avais raison d'être en colère. Mon rival m'a vraiment lésé. Il a vraiment menti à mon sujet. Il a vraiment causé du tort à ma famille. Ma colère était justifiée selon les normes humaines. Mais Dieu ne juge pas selon les normes humaines. Dieu juge selon la norme qu'il a lui-même établie. Et cette norme est claire. Pardonnez et vous serez pardonnés. Le marchand disparut.
Et Padre Pio passa le reste de la nuit en prière, prière pour le marchand, prière pour toutes les âmes du purgatoire qui portaient le même fardeau, et prière pour toutes les personnes vivantes qui avaient encore la chance de pardonner avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, Padre Pio célébra la messe pour le marchand. Et dans les semaines qui suivirent, il parla du pardon avec une intensité qui surprit même ceux qui le connaissaient bien. Il célébra 30 messes consécutives pour le marchand, une triple neuvaine, chaque messe offerte spécifiquement pour la libération de cette âme qui avait attendu 700 ans. Les frères qui assistaient notaient que Padre Pio pleurait pendant ces messes. Pas de tristesse, de compassion, d'urgence, d'un désir profond de voir cette âme enfin libre. Un frère demanda pourquoi autant de messes étaient nécessaires. Padre Pio expliqua que ce n'était pas nécessairement une question de quantité, mais d'intensité d'intention. Chaque messe était un sacrifice. Chaque sacrifice soulageait un peu plus l'âme. Et 30 messes offertes avec un amour profond avaient un pouvoir immense. Il expliqua également quelque chose d'important sur le purgatoire que le marchand avait révélé. Les âmes là-bas ne ressentent pas le temps comme nous le ressentons. 700 ans, pour nous, c'est incompréhensible. Mais pour elles, c'est une expérience différente. Ce n'est pas de l'ennui, ce n'est pas de la monotonie, c'est un processus de purification intense et continue. Chaque moment est rempli par le travail de rendre l'âme digne du ciel. Mais cela ne diminue pas la souffrance, ajouta Padre Pio. La séparation de Dieu est réelle. La douleur de la purification est réelle. Et la gratitude, lorsque quelqu'un sur terre prie pour elle, est également réelle. Les âmes du purgatoire savent quand nous prions, et elles remercient d'une manière que nous n'imaginons même pas. Padre Pio raconta que plusieurs personnes, dans les jours suivants, vinrent le voir en disant qu'elles avaient rêvé de parents décédés qui demandaient pardon. C'était comme si l'histoire du marchand avait ouvert une porte, comme si les âmes du purgatoire savaient qu'il y avait maintenant quelqu'un sur terre qui enseignait à ce sujet, et elles profitaient de l'occasion pour demander de l'aide. Une dame âgée vint en pleurant. Elle avait rêvé de son frère, avec qui elle n'avait pas parlé depuis 30 ans, quand il est mort. Dans le rêve, il lui demandait de lui pardonner une querelle d'héritage qui datait de plusieurs décennies. Elle s'était réveillée en sachant qu'elle devait faire quelque chose. Padre Pio la guida. « Pardonnez-lui maintenant, dit-il, à voix haute, et faites célébrer des messes pour lui. Votre frère attend peut-être ce pardon depuis des années. C'est peut-être la seule chose qui l'empêche d'entrer au ciel. » La dame obéit. Elle pardonna à son frère la même, dans le confessionnal, et fit célébrer une neuvaine de messes pour lui. Quelques semaines plus tard, elle revint raconter qu'elle avait fait un autre rêve. Son frère apparut en paix. Il lui sourit et disparut dans une lumière brillante. Mais attendez, ce n'est pas tout. Padre Pio révéla d'autres détails sur ce qui arrive à ceux qui refusent de pardonner, et ce qu'il enseigna va vous faire repenser chaque rancune que vous portez. Le saint expliqua que le manque de pardon est un péché unique, différent des autres péchés. La plupart des péchés sont des actes isolés. Vous les commettez, vous vous repentez, vous vous confessez, et vous êtes pardonné. Mais le manque de pardon est un état continu. C'est un péché que vous commettez à chaque instant où vous choisissez de ne pas pardonner. Chaque jour qui passe avec de la rancune dans votre cœur, vous péchez à nouveau. C'est un péché qui se multiplie avec le temps. C'est pourquoi, expliquait Padre Pio, le marchand avait passé 700 ans au purgatoire, pas pour un seul acte de non-pardon, mais pour 40 ans de refus continu, 40 ans de péché renouvelés à chaque lever du soleil, 40 ans de choix conscients de maintenir la rancune vivante. Faites le calcul, disait le saint à ceux qui le cherchaient. Si vous portez rancune pendant 10 ans, ce n'est pas un péché. Ce sont 3650 péchés, un pour chaque jour où vous vous êtes réveillé et avez choisi de ne pas pardonner. Si vous la portez pendant 20 ans, c'est plus de 7000 péchés. Pour 40 ans, près de 15 000 péchés, 15 000 choix conscients de désobéir au commandement du Christ. Un homme chercha Padre Pio en 1954.
perturbé par ce qu'il avait entendu dire sur le marchand. Il portait rancune à son propre père depuis 25 ans. Son père avait été abusif, cruel. Il avait fait de son enfance un enfer, et quand son père mourut, l'homme se sentit soulagé. Il sentit qu'il était enfin libre, mais il n'a jamais pardonné. Padre Pio écouta l'histoire avec compassion. Il comprenait que certaines blessures sont profondes, que certaines personnes nous blessent d'une manière qui semble impardonnable, que la colère, dans ces cas, semble non seulement justifiée, mais nécessaire. Mais alors le saint posa une question qui changea la vie de cet homme. « Voulez-vous passer plus de temps au purgatoire que votre père ?» L'homme ne comprit pas. Padre Pio expliqua « Votre père a commis des péchés graves contre vous, c'est vrai. Et il paie certainement pour ses péchés maintenant. Mais si vous refusez de lui pardonner, vous commettez un péché différent, un péché qui s'accumule avec le temps. Et si vous continuez ainsi pendant encore 25 ans, vous pourriez finir par passer plus de temps au purgatoire que l'homme qui vous a blessé. » L'homme fut choqué. Il n'y avait jamais pensé de cette façon. Il n'avait jamais considéré que son refus de pardonner avait des conséquences pour lui-même, et pas seulement pour son père, qui était déjà mort. Padre Pio continua, « Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour vous. Quand vous pardonnez, vous ne dites pas que ce que la personne a fait était acceptable. Vous ne minimisez pas la douleur que vous avez subie. Vous ne faites pas semblant que rien ne s'est passé. Vous lâchez simplement la corde qui vous maintient lié à cette personne. Vous vous libérez du poids que vous portez. Vous obéissez au Christ, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'il l'a ordonné. » L'homme demanda comment pardonner à quelqu'un qui était déjà mort, quelqu'un qui n'avait jamais demandé pardon, quelqu'un qui ne reconnaissait peut-être même pas qu'il avait fait quelque chose de mal. Padre Pio donna des instructions pratiques. Premièrement, allez vous confesser. Confessez le manque de pardon comme un péché. Reconnaissez qu'il était mal de porter cette rancune pendant si longtemps. Ensuite, priez pour votre père, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie. Son âme peut être au purgatoire. Ayant besoin de prière, en priant pour lui, vous démontrez de la miséricorde, et la miséricorde que vous donnez, et la miséricorde que vous recevrez. Troisièmement, parlez à voix haute, dites les mots « Je pardonne à mon Père », même si vous ne le ressentez pas encore, même si cela semble faux, dites les mots, le sentiment viendra après, l'obéissance vient en premier. L'homme suivit les instructions, il alla se confesser le jour même. Et quand il confessa 25 ans de rancune, il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance. Le prêtre confesseur fut impressionné par la profondeur de son repentir. Dans les semaines suivantes, l'homme pria pour son père tous les jours. Au début, les mots semblaient amers dans sa bouche. Comment demander à Dieu d'aider cet homme qui avait causé tant de souffrance? Mais peu à peu, quelque chose commença à changer. Les prières devinrent plus faciles. Le cœur devint plus léger. Le poids qu'il portait depuis un quart de siècle commença à diminuer. Un jour, l'homme fit un rêve. Il vit son père, pas le père abusif qu'il avait connu dans la vie. Un père transformé, purifié. Le père le regarda et dit seulement 2 mots. « Pardonne-moi ». Et l'homme, dans son rêve, répondit « Je pardonne ». Il se réveilla en paix, une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis son enfance. Une paix qui venait du fait d'avoir enfin lâché la corde qui le maintenait prisonnier du passé. Il retourna voir Padre Pio pour raconter ce qui s'était passé. Le saint sourit. « Votre père a été libéré, dit-il. Vos prières ont fait la différence. Et votre pardon a complété sa purification. Il est au ciel maintenant. Et quand vous y arriverez, vous le trouverez, non pas comme l'homme qui vous a blessé, mais comme le Père qu'il aurait dû être, transformé par l'amour de Dieu, purifié de toutes ses faiblesses, prêt à enfin être le Père que vous méritiez. » L'homme pleura à nouveau, mais cette fois, c'était des larmes de joie, de libération, d'une blessure finalement guérie. Padre Pio raconta cette histoire à maintes reprises par la suite. Il l'utilisait pour enseigner que le pardon ne profite pas seulement à celui qui est pardonné,
il profite principalement à celui qui pardonne. C'est un acte d'obéissance qui apporte la liberté, une décision difficile qui produit la paix, un sacrifice qui se traduit par une bénédiction. Le Super Thanks, juste en dessous, est une façon pour vous de soutenir ce travail qui consiste à apporter ces vérités que le monde moderne ignore. Nous vivons dans une culture qui célèbre la rancune, qui applaudit ceux qui coupent les gens de leur vie, qui justifie des décennies de silence et de ressentiment. Mais Padre Pio savait que ce chemin mène à des siècles de purification. Et maintenant, vous le savez aussi. Mais gardez cela en tête, parce que Padre Pio a également expliqué pourquoi le pardon est si difficile. Et ce qu'il a enseigné à ce sujet vous aidera à comprendre vos propres luttes. Le saint expliquait que pardonner va à l'encontre de notre nature déchue. Nous avons été blessés par la trahison d'Adam et Ève. Et depuis lors, l'instinct humain est de se protéger, de riposter, de garder des rancunes, comme des boucliers contre de futures blessures. La rancune ressemble à une armure. Elle semble nous protéger d'être blessés à nouveau. Mais c'est une armure qui emprisonne, disait Padre Pio. Vous pensez que vous vous protégez, mais vous vous emprisonnez. Vous pensez que vous punissez la personne qui vous a blessé, mais vous vous punissez vous-même. Chaque jour où vous portez rancune, vous buvez du poison en espérant que l'autre meure. Une femme chercha Padre Pio en 1956. Elle n'arrivait pas à pardonner à sa sœur. Sa sœur avait séduit son fiancé des années auparavant. Elle avait détruit son mariage avant même qu'il ne commence. Elle avait volé l'homme qu'elle aimait et l'avait épousé. La femme portait cette rancune depuis 12 ans. 12 ans de colère, 12 ans de ressentiment, 12 ans de refus de parler à sa sœur, de participer à des réunions de famille où elle était présente, de prononcer ne serait-ce que son nom. Padre Pio écouta l'histoire avec patience, puis il demanda quelque chose d'inattendu. « Aimez-vous encore cet homme ?» La femme réfléchit et réalisa que non. L'amour était mort depuis longtemps. Elle était passée à autre chose. Elle avait épousé quelqu'un d'autre. Elle avait fondé une famille. Elle avait une bonne vie. « Alors pourquoi portez-vous encore cette rancune ?» demanda le saint. « Si l'amour est fini, pourquoi la haine demeure-t-elle » La femme n'avait pas de réponse. Elle ne s'était jamais arrêtée pour y penser. La rancune était devenue une habitude, une partie de son identité. Elle était la sœur trahie, la victime. Et lâcher cette rancune semblait nier l'injustice qu'elle avait subie. Padre Pio comprit. Vous pensez que si vous pardonnez, vous direz que ce qu'elle a fait était acceptable, que cela n'a pas d'importance, que vous n'avez pas été vraiment blessé. La femme acquiesça. Exactement. Le saint secoua la tête. Le pardon n'est pas l'amnésie. Ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. Ce n'est pas minimiser la douleur. C'est une décision de lâcher prise, de ne pas laisser cet événement continuer à contrôler votre vie, de ne pas donner à votre sœur de pouvoir sur vous plus longtemps qu'elle n'en a déjà eu. Pensez-y, continua Padre Pio. Votre sœur n'y pense probablement même plus. Elle est passée à autre chose. Elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Elle vit sa vie. Mais vous passez 12 ans à ruminer la trahison. Qui est puni? Elle ou vous? La femme commença à comprendre. La rancune qu'elle portait n'affectait pas sa sœur. Elle n'affectait qu'elle-même. Elle occupait de l'espace dans son esprit. Elle consumait son énergie émotionnelle. Elle empoisonnait sa propre paix. Padre Pio donna le même conseil qu'il donnait à tous. Allez vous confesser, priez pour votre sœur, et dites les mots à voix haute. Je pardonne. La femme résista au début. Cela semblait injuste. Elle était la victime. Pourquoi devrait-elle être celle qui pardonne? Mais finalement, elle obéit. Elle alla se confesser. Confessa 12 ans de rancune. Et quand elle sortit du confessionnal, elle ressentit quelque chose qu'elle n'attendait pas, un soulagement, comme si une pierre avait été enlevée de sa poitrine, comme si une prison s'était ouverte. Elle n'avait pas réalisé le poids qu'elle portait jusqu'à ce qu'elle le lâche. Dans les semaines suivantes, elle pria pour sa sœur. Au début, avec difficulté, puis avec plus de facilité.
et finalement, avec un désir sincère de bien pour elle. Un jour, elle rencontra sa sœur lors d'une réunion de famille. Pour la première fois en 12 ans, elle réussit à la regarder sans colère. Elle réussit à converser sans amertume. Elle réussit même à l'embrasser. La sœur pleura. Elle pensait que le pardon ne viendrait jamais. Elle avait porté la culpabilité pendant toutes ces années. Une culpabilité que la femme n'avait jamais su qu'elle existait. Les deux se réconcilièrent ce jour-là et la femme retourna voir Padre Pio pour le remercier. Le saint sourit et dit quelque chose qu'elle garderait pour toujours. Vous n'avez pas pardonné seulement à votre sœur, vous vous êtes pardonné à vous-même, parce que la rancune que nous portons aux autres finit toujours par nous condamner aussi. Padre Pio enseignait également sur les différents niveaux de pardon, et il est important de le comprendre, car beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas pardonner, alors qu'en réalité, ils ont déjà fait le premier pas. Le premier niveau est le pardon décisionnel. C'est simplement choisir de pardonner, dire les mots, prendre la décision. Cela ne requiert pas de sentiment. Cela ne requiert pas que vous appréciez la personne. Cela ne requiert pas que vous oubliez ce qui s'est passé. C'est juste un choix de volonté, et c'est le seul niveau que Dieu exige. Le deuxième niveau, c'est le pardon émotionnel. C'est quand les sentiments commencent à s'aligner avec la décision, quand la colère diminue, quand la paix commence à arriver. Cela peut prendre du temps, des mois, des années, et ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez pardonner de manière décisive sans jamais ressentir un pardon émotionnel complet. Le troisième niveau, c'est le pardon relationnel. C'est quand la relation est restaurée, quand la confiance est reconstruite, quand vous pouvez être ensemble à nouveau. Mais Padre Pio mettait en garde, ce niveau n'est pas toujours possible, ou même souhaitable. Parfois, la personne qui nous a blessés est dangereuse. Parfois, la relation était toxique. Parfois, le pardon signifie lâcher prise, ne pas se reconnecter. Une jeune femme demanda à Padre Pio si elle devait renouer avec son père, qui l'avait agressée dans son enfance. Elle avait choisi de lui pardonner. Elle avait prié pour lui. Elle avait lâché prise sur la rancœur. Mais elle ne se sentait pas en sécurité près de lui. Padre Pio fut clair. Pardon ne signifie pas tolérance de l'abus. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et quand même maintenir une distance. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et quand même vous protéger. Le pardon libère votre cœur, pas nécessairement ouvre votre maison. La femme se sentit soulagée. Elle avait peur que pardonner signifie permettre à l'abus de continuer, mais elle comprit que pardon et limite ne sont pas contradictoires. On peut pardonner de loin, on peut pardonner et ne plus jamais avoir de contact. L'important est que le cœur soit libre de rancœur. Padre Pio enseignait aussi que certaines personnes ont besoin de se pardonner à elles-mêmes. Et cela, disait-il, peut être encore plus difficile que de pardonner aux autres. Un homme vint le voir, portant une culpabilité de 20 ans. Quand il était jeune, il avait causé un accident qui avait tué son meilleur ami. C'était sa faute. Imprudence. Et même après s'être confessé, après avoir fait pénitence, après avoir reçu l'absolution, il n'arrivait pas à se pardonner. Il portait le poids de cette mort tous les jours. Padre Pio écouta avec attention, puis demanda « Dieu vous a-t-il déjà pardonné ?» L'homme répondit que oui. Il s'était confessé plusieurs fois. Il avait reçu l'absolution. Il savait intellectuellement qu'il était pardonné. « Et qui êtes-vous pour refuser le pardon que Dieu offre ?» demanda le saint. Quand vous refusez de vous pardonner pour quelque chose que Dieu a déjà pardonné, vous dites que votre jugement est plus valable que celui de Dieu. Vous placez votre opinion sur vous-même au-dessus de l'opinion du Créateur. L'homme n'avait jamais pensé ainsi. Il pensait que son incapacité à se pardonner était un signe de repentir profond, de conscience sensible, d'humilité. Padre Pio corrigea cette vision. Ce que vous appelez humilité est de l'orgueil déguisé, dit-il. La vraie humilité est d'accepter le pardon de Dieu, même quand vous ne parvenez pas à vous pardonner vous-même.
c'est faire confiance à sa miséricorde plus qu'à vos propres sentiments de culpabilité. Le saint donna des instructions spécifiques. Chaque fois que la culpabilité vient, dites à voix haute « Dieu m'a pardonné. Qui suis-je pour être en désaccord avec lui ?» Répétez cela autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que votre esprit commence à accepter ce que votre esprit sait déjà. L'homme suivit les instructions pendant des mois. Au début, les mots semblaient faux, mais peu à peu, quelque chose commença à changer. La culpabilité ne disparut pas complètement, mais elle perdit son pouvoir, perdit sa capacité à paralyser. L'homme réussit enfin à vivre, pas seulement à survivre. Il revint voir Padre Pio 1 an plus tard, transformé. Le saint sourit et dit « Maintenant vous pouvez prier pour votre ami avec paix dans le cœur. Avant, vos prières étaient contaminées par la culpabilité. Maintenant, elles peuvent être offertes avec amour pur. Et l'amour pur est ce dont les âmes du purgatoire ont le plus besoin. Maintenant, soyez attentifs parce que Padre Pio a aussi révélé comment le pardon affecte le purgatoire. Non seulement le vôtre, mais celui des autres. Le saint enseignait que quand nous pardonnons à quelqu'un qui est déjà mort, nous pouvons raccourcir le temps de cette personne au purgatoire. Notre pardon, offert de cœur, peut soulager les peines de celui qui nous a blessés, peut accélérer la purification, peut ouvrir des portes qui étaient fermées. Il raconta l'histoire d'une femme qui gardait rancœur de sa belle-mère. La belle-mère avait été cruelle pendant des années. Elle avait critiqué tout ce qu'elle faisait. Elle avait essayé de détruire son mariage. Elle avait fait de sa vie un enfer. Quand la belle-mère mourut, la femme sentit un soulagement. Elle était enfin libre, mais la rancœur resta, même morte. La belle-mère occupait encore de l'espace dans son esprit, provoquait encore de la colère. Un jour, la femme fit un rêve. Elle vit sa belle-mère au purgatoire, elle vit la souffrance et entendit une demande de pardon. Elle se réveilla perturbée et chercha Padre Pio. Le saint confirma que le rêve était probablement authentique. « Votre belle-mère a besoin de votre pardon pour être libérée, » dit-il. « Tant que vous ne pardonnerez pas, elle restera prisonnière. Votre rancœur retient littéralement son âme. » La femme fut choquée. Elle n'avait jamais pensé que son pardon avait ce pouvoir. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait emprisonner ou libérer quelqu'un dans l'au-delà. Padre Pio expliqua que nos relations ne se terminent pas avec la mort. Les blessures que nous causons et recevons continuent à avoir des conséquences. Le pardon que nous donnons ou refusons affecte non seulement notre destin, mais celui des autres. La femme rentra chez elle et fit quelque chose de difficile. Elle s'agenouilla et dit à voix haute « Je pardonne à ma belle-mère pour toutes les critiques, pour toutes les cruautés, pour toutes les années de souffrance. Je pardonne complètement. » Cette nuit-là, elle fit un autre rêve. Elle vit sa belle-mère à nouveau, mais cette fois, le scénario était différent. Il y avait de la lumière, il y avait la paix. La belle-mère sourit, remercia et s'éleva vers cette lumière. La femme se réveilla en sachant que le pardon avait fonctionné, que sa belle-mère avait été libérée et qu'elle-même était aussi plus libre que jamais. Padre Pio racontait ces histoires pour montrer le pouvoir extraordinaire du pardon. Ce n'est pas seulement une question d'obéissance, c'est une question de pouvoir spirituel. Quand nous pardonnons, nous libérons. Quand nous refusons de pardonner, nous emprisonnons. Et parfois, nous emprisonnons non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui ont besoin de notre pardon pour trouver la paix. Commentez ci-dessous si cette vidéo vous a touché. Écrivez « Je pardonne » si vous allez choisir de pardonner à quelqu'un aujourd'hui. Écrivez « Libération » si vous comprenez comment la rancœur vous emprisonne. Ou écrivez « Prière » si vous avez quelqu'un de décédé qui a besoin de votre pardon pour être libéré. Padre Pio laissa un enseignement final sur le marchand qui passa 700 ans au purgatoire. Après avoir célébré des messes pour lui et raconté son histoire comme promis, le saint eut une dernière visite. Le marchand apparut à nouveau, mais cette fois, il ne portait pas de douleur, il ne portait pas de souffrance. Son visage brillait d'une lumière que Padre Pio reconnut immédiatement.
la lumière d'une âme purifiée, prête pour le ciel. Merci, dit le marchand. Vos messes m'ont aidé, votre histoire racontée m'a aidé, mais que tout, le pardon que vous avez enseigné, a aidé d'autres personnes à ne pas commettre la même erreur que moi. Padre Pio demanda s'il y avait un dernier message. Le marchand réfléchit et dit ensuite quelque chose que le saint n'oublia jamais. Dites-leur que 700 ans, ça paraît long, très long, et ça l'est, mais du point de vue de l'éternité, c'est un clin d'œil. Ce qui compte, c'est où vous serez pour toujours, et le chemin vers le ciel passe par le pardon, toujours, sans exception. Le marchand commença à s'élever, la lumière autour de lui devint plus intense, et avant de disparaître complètement, il laissa un dernier mot. Pardonnez, non pas parce que c'est facile, non pas parce que les autres le méritent, pardonnez parce que le Christ l'a commandé, et parce que vous-même, vous aurez besoin de pardon quand vous vous présenterez devant lui. La vision prit fin, et Padre Pio resta silencieux pendant un long moment, pensant à toutes les personnes qui nourrissaient de la rancune, à toutes les âmes au purgatoire à cause de péchés qui semblaient minuscules, à toutes les occasions manquées de pardonner alors qu'il en était encore temps. Il fit une promesse ce jour-là. Tant qu'il vivrait, il enseignerait le pardon. Tant qu'il aurait une voix, il mettrait en garde contre les conséquences de la rancœur. Tant qu'il pourrait célébrer la messe, il l'offrirait pour ceux qui étaient prisonniers, pour n'avoir pas pardonné ou pour n'avoir pas été pardonnés. Et c'est pour cela que cette histoire vous est contée. Maintenant, à vous, à cet instant précis, parce qu'il est encore temps. Si vous nourrissez de la rancune envers quelqu'un, c'est votre opportunité. Si vous refusez de pardonner une blessure du passé, c'est votre avertissement. Si vous justifiez votre haine avec des arguments parfaitement raisonnables, c'est votre appel. Vous pouvez passer 700 ans à payer pour une décision que vous pouvez changer maintenant. Ou vous pouvez choisir de pardonner aujourd'hui. Allez à la confession, priez pour ceux qui vous ont blessé, prononcez les mots à haute voix. Le choix vous appartient, et il commence à cet instant. Padre Pio intercède pour vous, pour les blessures que vous portez, pour les rancœurs que vous justifiez, pour les personnes que vous refusez de pardonner. Il prie pour que vous fassiez un choix différent de celui du marchand, pour que votre purification se mesure en jours et non en siècles, pour que vous trouviez la liberté qui ne vient que lorsque nous lâchons ce qui nous retient. Le marchand est au ciel maintenant, libéré après 700 ans. Et s'il pouvait vous parler directement, il vous dirait une chose simple. N'attendez pas, ne justifiez pas, n'ajournez pas. Pardonnez maintenant, pendant que vous le pouvez encore.